Ça tourne, ouais les amis. Eh ben écoutez, alors nous sommes toujours le dimanche 20 avril 2025, le dimanche de Pâques. On dirait ma petite maman devant. Bon, le pantalon, elle avait pas un pantalon comme ça, mais bon, elle était plus grande, mais enfin, maman faisait 1m70. Bon, alors je suis revenu là. Oh là là, ça a été un cinéma. Je suis revenu à Neuville, mais il est plus de 19h. Alors normalement, la fête foraine, il me semble qu'elle ferme à 19h. Je sais pas où. Alors est-ce que le dimanche, voilà, les jolis seaux là, les jolis seaux Mickey, princesse Disney. Regardez comme c'est beau. Oh là là, ces belles poupées, ces beaux jouets. C'est un box. Je suis bien en mode fight. Boxeur. C'est quoi ça? 50 cents, enfin 50 centimes un coup, 1 euro 3 coups, 2 euros 7 coups. Ah. Ouais, enfin moi je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer la somme pour sur quelqu'un en vrai. Alors là, je suis vraiment en mode fight. Vraiment tiens, tir à la carabine. Alors vous voyez là, c'est tir à la carabine. Il y avait c'est là qu'on m'avait, je vous en avais parlé, mais ça fait un moment, sur mon forum, mais je l'ai supprimé mon forum. C'est là qu'on m'avait tiré, alors on m'avait tiré la grande peluche Albator, très ressemblant, on l'a gardé, mais pendant au moins 10 ans, ou 15 ans, on a dû la garder. On m'avait tiré aussi des poupées. Donc c'est les fameuses poupées que je recherche, vous savez, les poupées mannequins 30 cm dans des sachets plastiques, donc genre poupées de bazar, les bras et les jambes qui ne se plient pas en plastique mou, c'est vrai, oui, c'est exactement la poupée de bazar. Elles étaient plutôt brunes, il y en avait quelques blondes mais plutôt brunes, et elles avaient donc des tenues de super-héroïne genre Supergirl, avec cape et tout en fluo. Alors par exemple la cape bleue fluo, la tenue de Supergirl, vous voyez un peu par exemple jaune fluo. Enfin c'était disco, vous voyez, c'était des super-héroïnes, mais les couleurs étaient flashy. Et Jeanne Masse, toute première fois, c'est pas sa voix, c'est pas sa voix, je crois pas, En tout cas, c'est pas la version d'origine, la musique. Non, mais c'est pas elle. Mais pourquoi il passe pas la vraie Jeanne Masse? Oh non, mais regardez, c'est vraiment, c'est un remix. Il marche pas le manège. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Les machines à pince. Alors c'est quand même autre chose. C'est bien mieux à la Croix-Rousse. Rappelez-vous, je les avais filmés à la Croix-Rousse. C'est pas beau. Des espèces de pieuvres. Vous m'étonnez qu'il n'y a personne. C'est pas terrible, Alors encore un stand de pêche, il n'y a personne. C'est joli. Disney pêche. Oh. Violetta. Je collectionnais. Sur Violetta, j'ai une énorme collection. Avec des jouets de bazar qu'on ne trouve pas. Regardez, des belles poupées là. On les trouve pas, ni dans les Jiffy, ni dans les... Tiens, Soy Luna. Ça c'est invendable, ça n'intéresse personne. Soy Luna, c'est la série qui avait succédé à Violetta sur Disney Channel. Ça n'a jamais eu le 10e du succès de Violetta. Alors là, vous voyez, je ne citerai pas le nom, puisque le gendarme m'a demandé de ne plus le citer. Il ne pourra pas dire il filme des manèges fermés. Ou des manèges, oui, des manèges fermés ou des manèges vides. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est les gosses. C'est les gosses qui vont dedans. C'est un parcours, vous voyez, labyrinthe. 3 € un tour. Sortie des filles. Alors ça, j'en ai usé du pognon là-dedans. Oh putain, les pièces qu'on pousse. J'en ai usé. Mais je vous en avais parlé quand j'avais filmé à la Croix-Rousse. Vous vous rappelez? La fête foraine.
La Vogue des Marrons, elle s'appelle à la Croix-Rousse. Voilà, j'en ai passé du pognon, je crois 20 €. J'ai passé, enfin en plusieurs fois, hein, en plusieurs excursions là-bas. Hein. Et pour finalement, quand vous regardez après dans les vitrines derrière, pour échanger contre les points, donc c'était le dernier jour de la fête foraine de l'année hein, à la Croix-Rousse. Donc il fallait bien que j'échange. Ah, il me disait, ah mais vous pouvez garder puis attendre pour l'année prochaine. Ouais non mais attends, je vais garder 1 an les jetons chez moi. Et donc pour l'équivalent, enfin j'avais dépensé 20 €, parce qu'on croit toujours que les pièces sont au bord, là on les voit au bord, on croit toujours qu'elles tombent. Et j'avais eu simplement, pour les points, un gros filet de billes. Alors il y avait des billes Garo, il y avait des billes format classique. Mais attendez, j'avais dit, mais ça vaut pas ce prix. Bah effectivement, j'en ai vu après, alors je sais pas, c'est exactement les mêmes, enfin c'était la même quantité. J'en ai vu, combien c'était 4 €. C'était dans les magasins, hein, dans les rayons jouets. Hein. Ouais, c'était encore 4 €. Ah ça, j'avais pris des trucs à manger là, à ce stand, il y a 1 an je crois. J'avais bouffé comme un ogre. J'avais pris des... Ils ont pas de pommes d'amour. J'avais pris des pommes d'amour. Alors là, ah, il y a la Reine des Neiges. Là-haut, vous avez vu? Je n'avais pas vu. Ben, quand il était fermé ce matin, peut-être que, je sais pas, là-haut, ça ferme. Ben, je sais pas, les dessins, là-haut, les visuels, ils me disaient rien. Lego. Tiens, il y a les Lego. Et Chris Hemsworth, il est où mon pote? En Lego, s'il voyait ça, je suis sûr que ça le ferait rire. Il est où Chris? Tiens, le voilà Chris. Ça c'est moi. Encore un blond, encore les cheveux longs, en mode fight. Exactement moi aujourd'hui. Alors, attendez, ça filme ou ça filme pas? Non, c'est bon. C'est bon, non, parce que j'ai encore le soleil dans la gueule. Alors, les autotamponneuses, que j'ai fait souvent quand j'étais petit, tiens, Captain America, coup de poing dans la gueule, tiens, putain, je voudrais bien être à sa place. Alors là, c'est encore un... Oh, c'est joli, il y a la Belle et le Clochard, il y a Mickey, c'est joli. Derrière 5 € apparemment, je vois 5. Je peux pas trop filmer, j'ose pas trop, regardez. Regardez comme c'est beau. J'ose pas trop, comme il y a le vendeur, je veux pas les gêner. Hein. C'est joli. Alors c'est pas, non, regardez Dumbo, la petite sirène, super bien dessinée, des jolies peluches. Waouh. Et je sais pas ce que c'est pas de la pêche, hein. C'est pas de la pêche. Ah, c'est des fléchettes. C'est des fléchettes. Jeux de fléchettes pour les gosses. Ouais, enfin, les cadeaux sont pas terribles. Hein. Je vois pas de poupées. Oh, alors ça, c'est beau. Ouais, regardez là-haut, comme c'est joli là-haut. Oh, comme c'est beau, un château, Minnie, Mickey sur une balançoire. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, j'adorais ces trucs là, avec des trucs qui secouent là. Des poupées, des belles poupées, de bazar, hein, mais on les trouve pas ailleurs, on les voit pas ailleurs, on les voit pas dans les magasins, même dans les Jiffy. Et je vous avais dit sur un post, il y a quelques années, hein, je vous avais dit, j'en avais même parlé sur Collect Hall, j'avais dit, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils s'approvisionnent. Parce que c'est des marques inconnues, hein. Bien sûr, je vois les poupées, la Beauty Fashion. Voilà, le nom. Bon, bah, on connaît pas, hein, la marque. Beauty Fashion. Elles sont belles, ces poupées. Elles sont vraiment belles, hein. Toujours des belles choses. Et là, 5 € la partie. Vraiment des belles choses. Hein. Là encore des seaux, Dingo, Mickey. Voilà mon petit... Ah bah c'est là où il y avait mon Pinocchio. Tiens, le manège il marche pas. Il n'y a personne dedans. Ah, c'est joli. C'est joli toutes ces... C'est pas des canards, hein. Tiens, c'est quoi? Glace à l'italienne. Oh là, si je me laisse aller, j'en voudrais bien une. Ouais, mais bon, je vous dis pas avant de partir,
le 5 heures que j'ai fait, enfin le 5 heures, c'était 18h, 18h30. Hein. Oh là là, oh là là. J'ai commencé les nids de Pâques pris à Auchan hier soir. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire. Maman adorait m'en acheter et picorait dedans, bien sûr, tellement c'est bon, c'est crémeux, c'est léger. Oh là là. Donc j'en ai 4 hein, de petits. Oh putain, j'en ai presque mangé un entier. J'arrivais pas à me raisonner, j'arrivais pas. J'ai dit mais arrête-toi, il faut que ça te tienne la semaine. Surtout que samedi prochain, ça sera terminé. Hein. Nid de Pâques, c'est que pour Pâques. Hein. Donc je suis sûr que ça sera terminé. Hein. Bon, attendez, tiens, Barba Papa. Oh là là, ça encore une de mes grandes folies. Après, j'avais la moustache, la barbe toute collante et tout. Mais il n'y a rien de plus bon que la Barba Papa. Oh là là, oh là 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 là. Donc j'espère que... Alors c'est une toute petite fête foraine. Hein. Et le 1er mai, le 1er mai, je ne pourrais pas venir à Neuville, à part si je viens à pied, puisque c'est le seul jour de l'année où on n'a aucun transport en commun. Donc c'est un jour maudit, où je suis en général enfermé chez moi. Enfin enfermé, je peux sortir autour, hein, je peux sortir au bord de Saône, en face... Je peux aller au bord de Saône, je peux aller à la boîte à livres à Rochetaillé. Bon, c'est pas la question. Hein. Mais j'avais pas vu derrière, il y a Iron Man. Attendez, regardez. Là, vous voyez bien, hein, Iron Man. Qu'est-ce que j'ai d'Iron Man? J'ai retrouvé dans une poubelle. Hein. Un petit personnage, vous savez, qui tourne. Je crois qu'il y a une manette et puis il y a des ailes, puis ça fait tourner les... Mais c'est un truc, j'ai pas acheté, hein, je collectionne pas Iron Man, c'est de la récup. La récup, je sais pas où. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc le 1er mai, mais ça va durer, je crois qu'ils vont rester une semaine. Hein. Donc c'est pas... mais il va y en avoir une nouvelle de fête foraine. Ici, hein, enfin je pense au même endroit, mais plus grande, je pense. Hein, parce que là c'est la fête foraine des rameaux. Des rameaux, enfin et de Pâques. De Pâques. Donc, oui, demain ils partent. Hein. Ah ouais, bah demain, de toute façon, je reviens à Pokémon, une boîte Pokémon, mais elle est vide. Ah. Non mais je ne collectionne pas, mais bon. Alors, ce soir, il va y avoir une vidéo, puisque mon abonné qui m'avait proposé de venir chez moi pour faire un échange, c'est le gars qui m'avait déjà apporté, pour ceux qui ont suivi, c'était il y a quelques mois, c'était peut-être l'année dernière, non? Oh, je sais plus. Enfin, la fin de l'année dernière, hein, une grosse pile de relures du magazine Première du début des années 80. Alors, il y avait 1983, 84, il y avait 86, parce qu'il y avait du Top Gun. Je me demande même, je crois bien qu'il y en avait même un avec Top Gun en couverture. Bon, attendez, là, je filme... ça vaut rien ce que je filme. Ouais, mais bon, comme je vous disais ce matin, moi, j'aime pas hein, filmer les gens. Hein. Alors là, ils me voient parler au téléphone. Alors, ils savent pas bien, voilà, ils savent pas trop bien si je filme, ils me voient parler, ils me voient bouger la main. J'essaye de donner le change, mais bon, moi, j'aime pas filmer les gens. Et surtout qu'ils savent pas après où je vais y mettre. Ah! LOL. Alors là, il y a un seul gosse qui conduit une auto-tamponneuse. Bah avec ça, il risque pas de percuter grand monde. Tiens, il y a un Mario là. Il y a un Mario. Il y a un petit Mario. Ah mais... Ouais, non mais je me dis, je filme peut-être un peu trop
un peu trop de près. Ouais, bah ça y est, le soleil se... Enfin non. Alors, ça a été tout un cinéma. Donc, quand j'ai décidé de venir à Neuville à la dernière minute, ce soir, j'ai loupé le bus au vol. Bus suivant, 30 minutes. Oh là là, j'ai fait je sais pas combien de marches à toute allure, avec toujours la même chose, au pied, pas fait pour courir. Bon, jusqu'à la commune du Boulanger. Oh là là. Ensuite, j'ai attendu le bus dans l'autre sens, qui était marqué passer, mais j'ai vu plein de gens à l'arrêt. J'ai dit, bah c'est pas possible, surtout qu'il n'y en a qu'un par heure le dimanche. S'il y a du monde, bon. Et donc, il a fini par passer. Et là, vous voyez, je sais pas quelle heure c'est, mais c'est sûr que c'est plus de 19h, 19h15 peut-être, je dirais. Non, j'ai l'heure sur mon téléphone, mais pas quand je filme. Donc non, bah je sais pas alors à quelle heure. C'est peut-être 19h30 alors le dimanche que ça ferme, la fête foraine. Ah, attendez, il y en a un qui donne des coups de poing là. Red Bull. Boxer, Red Bull, Boxing Start. Ouais, mais bon, c'est pas... Il cherche quelqu'un pour taper. Ouais, non, mais attendez, je vais pas me donner en spectacle devant toute cette foule. Attendez, moi je veux bien taper dedans, mais pas avec 50... Mais surtout qu'il y a presque que des femmes là. Enfin, il y a 3 mecs et le reste c'est tout des femmes. Il y en a une, elle veut taper. Bah apparemment ils ont acheté des... Ah, ça y est, il a tapé. Oh putain. Bah il a donné fort, hein. Bah oui, mais je vois pas le... Attendez. Score 736. Alors 736. Je vois que ça monte jusqu'à 1000. Et après, il a retapé 796. Pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. La femme, elle veut taper. C'est ridicule. Enfin, c'est vrai que ce jeu, à part se défouler, ce qui est tout à fait bien, hein, mais bon, ça rapporte rien, quoi. Moi, je préfère les pièces, bon, même si j'ai une bricole en échange, je préfère quand même... Bon, bah écoutez, vous avez tout vu, hein, c'est pas grand, hein. Vous avez vu, hein. Mais comme ça, on ne pourra plus me reprocher. Non, mais c'est pas parce que je suis vexé par rapport à ça. Je m'en fous. Surtout que ce sont des gens, des haters, qui, vu que maintenant je ne vais plus parler de ce qui s'est passé, vous verrez que ce soir, pour la vidéo, je vais vous montrer ce que m'a apporté les merveilles, les trésors que m'a apporté mon abonneur. C'est un échange, hein, qu'on a fait, hein. C'est un échange, mais c'est des trucs que j'avais en double. Donc c'est super pour moi. Le 33 tours, les Aristochats Henri Salvador. Donc c'est quoi? C'est la fin des années 70. Je l'avais racheté dans une brocante par erreur. Je ne m'en souvenais plus que je l'avais. Qu'est-ce que je lui ai donné? 33 tours, livre disque, hein, qui s'ouvre. Maya l'abeille, vintage. Ben, c'est pareil. C'est pareil, je l'ai racheté, je me rappelais pas que je l'avais. Donc tout ça, finalement, je suis bien content que ça parte chez quelqu'un d'autre, hein. Parce qu'avec tout ce que j'ai à stocker, vous voyez, les chocolats, elle chante Dalida, mais c'est pas Dalida. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui a le vent et le secret des roses. Moi, les mots tendres enrobés de couleurs se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, 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 parole. Oui, non, mais attendez, moi c'est toute une histoire cette chanson. J'ai une photo que je vous ai très souvent montrée sur internet et sur mon blog. Je suis dans ma chambre, petit, à l'époque du 45 tours.
que je tiens dans mes mains en l'agitant. Je suis sur je crois sur un cheval à bascule et j'ai un chapeau de cow-boy sur la tête. Déjà, rien que des mots. Ah oui, ça hurlait ces derniers jours et maintenant ça chante. Ça change. Ah, le bateau d'Albator là qui, ouais, il monte et il descend, c'est marrant. Tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Ah bah ça, c'est un message pour les corbeaux. Caramel, bonbons et chocolat. Ouais, enfin les corbeaux et les haters. Mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le parfum et les étoiles sur les dunes. Je me suis gouré. Les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Tiens, encore les coups de poing. Parole, 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 parole. Ah, j'avais pas vu que sur la voiture Avengers, il y a Hulk peint, il y a Captain America, il y a Spider-Man. Paroles et paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent. Bon, bah les machines à pince, par contre, c'est la catastrophe. Hein. Bah écoutez, j'ai vu que celle-là, c'est la cata. D'habitude, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Combien de fois je vous les ai filmés dans les autres fêtes foraines, pris des photos. Bon, bah écoutez, je vais repartir. C'est joli. C'est joli. C'est vraiment joli. Bon. Alors, je vais aller. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une mini là. Il y a une mini. Pas au milieu de singes qui n'ont rien à voir avec Disney. Encore des coups de poing. 943, pas mal. Je me demande combien je ferais, moi. Ah, avec la rage que j'ai en moi. Ne rigolez pas. Enfin, ne rigolez pas. On sait qui c'est qui rigole. Les collabos. Tiens, il met une pièce. Il met une pièce. Ouais, mais bon, s'il voit que je filme, non, mais c'est pas la question que j'ai peur de me faire tabasser. C'est la question qu'ils vont me dire de venir taper dans le punching ball. Waouh, alors là, ça vaut le coup, hein. 948. Oh, je pensais qu'il ferait plus. Parce qu'il a tapé fort. Hein. Bah, ça marche, hein, en tout cas, ce Red Bull. Boxing start. Tiens. Alors là, combien 912. Ouais, c'est moins bien. Hein. Enfin, je ne critique pas. Hein. Commencez pas. Commencez pas. Vous savez très bien à qui je m'adresse. Hein. Je m'adresse pas à mes amis, à mes abonnés et à mes supporters. Putain. Alors là, 757. Oh, c'est pas beaucoup. Pourtant, je pensais qu'il avait tapé plus. Oula, alors là, ça tabasse. Là, ça tabasse fort. Hein. 942. Putain, pourtant, j'aurais dit plus. Hein. Oh putain, ce coup de poing. Oh là là, si je pouvais l'envoyer à la clique, Alban, je sais plus quoi. Comment il s'appelle? Les amis de Récréa 2. Comment il s'appelle? Oh putain, ce coup de poing. 948, bien, classe. Oh putain, dommage que ça se cache tout derrière des écrans. Ah, attendez. Oh putain, je fais tomber
Je vais tomber le manège. J'ai tombé le manège. Oh putain, j'ai fait tomber le manège. 977. 977. J'ai fait tomber le manège. Désolé là. Désolé, ça en regardant. J'étais impressionné par le coup de poing. Ouais, j'étais impressionné. Bon, je me suis excusé hein, parce que j'ai fait tomber le. J'ai fait tomber. Je me suis excusé auprès de la foraine hein, parce que j'ai fait tomber le. Vous avez vu le plot. Le plot comme si c'est moi qui avais reçu le coup de poing. Bon, elle a souri, hein, mais bon. Voilà. Oh là 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 là. Et vous voyez, c'est encore en rapport. Avec ce que vous savez. Désolé. Il y a des Jackson Manège qui a derrière les plots, il n'y a personne, il n'y a pas de gosse. 5 € la partie. C'est joli, c'est jouet de bazar, j'aime bien. Tiens, il y a un rocker, c'est pas Brad Turner, avec une petite guitare. Il ressemble à Brad Turner. Ah là 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 là. Ah, je me suis couché encore à point d'heure hier soir hein, en regardant Masque dans mon lit sur la chaîne Manga, comme tous les soirs. Vous savez, sur mon smartphone, sur le MyCanal. Donc je mets la chaîne, je mets la chaîne Manga et puis je m'endors devant. 1h30 du matin, je crois encore. Alors que j'étais très 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 fatigué. Hein. Bon, allez, cette fois on repart. C'est pas le tout, mais je dois vous faire une vidéo. Et puis alors, attendez, alors j'enregistre en ce moment, pendant que je vous parle, les enfants de la télé, mais il n'y a pas d'invité intéressant hein, sur France 2. Et puis à 20h, il y a les mystères de l'amour, l'inédit. Donc il faut quand même que j'aille regarder à quelle heure il y a un bus pour rentrer. Il faut quand même que... C'est quoi ça ? Ah mais c'est une boîte vide. Non mais c'est la fête foraine. Vous savez, des fois, il peut y avoir des boîtes vides sympas sur des princesses Disney. On sait pas. Ah mais j'hallucine. Quand je repense, non mais je sais que j'y ai déjà répondu. Je sais même plus qui c'est. De toute façon, tout a disparu. Mais le troll là, qui a marqué, il se filme en train de faire les poubelles de ses voisins. Oh là là, mais cette invention, mais c'est pas croyable. Oh là là, je n'ai pas de poubelle de voisins. Comme expliqué, j'habite en copropriété et on a des grandes poubelles jaunes à roulettes pour tous les immeubles, toute la copro où j'habite, tous les immeubles en même temps. Donc, et j'ai jamais filmé les grosses poubelles jaunes de ma résidence. J'étais en face hier quand j'ai montré à un moment 1 seconde. Et l'autre il retient que ça de ma vidéo. C'est une vidéo d'au moins 1 heure, il retient que ça. 1 seconde, on me voit soulever un couvercle juste parce que je passais devant. Mais attendez, dans la commune en face, Alpigny, je n'habite pas. Donc je ne soulève pas le... Mais de toute façon, j'ai tellement lu de conneries pendant 3-4 jours que là, je suis gavé jusqu'à ma mort. Je suis gavé de conneries me concernant jusqu'à ma mort. Écoutez, je vous mets au défi de trouver une nouvelle invention, une nouvelle connerie qui n'a pas été dite sur moi. Parce qu'alors là, on a vraiment tout entendu. Alors vous voyez là la fête foraine, donc c'est la Vogue, hein, nous ça s'appelle la Vogue, où j'étais à l'instant du 12 au 21. Ouais mais 21, mais demain elle n'aura pas lieu, elle plie bagage demain. Elle s'en va demain. C'est pas possible. 21, elle va pas avoir lieu encore le lundi et puis partir s'en aller le lundi soir. Ça ne tient pas debout. Bon, bah écoutez, avant de repartir, je vais aller à la boîte à livres où j'étais ce matin, où il y avait encore une fois pas un livre de valable.
Le problème, alors là on est presque à mon bar, hein, où je viens demain matin, hein, malgré que c'est férié, parce que je viens tous les lundis matins, tous les mardis matins, le vendredi quand il y a le marché, juste en face. Ouais, je reviens demain matin. Je reviens demain. Alors, pas de bus là-bas. J'espère que je vais pas avoir 1 heure d'attente. Je vois qu'il y a une personne qui attend. Ouais, ça veut pas dire putain, j'en ai marre là. Non, je vais pas dire ce que je pense parce que juste à côté de la boîte à livres, toute la journée, tous les jours, semaine, week-end, il y a des clodos qui puent, et qui restent toute la journée à regarder et puis à attendre, à espérer que des gens donnent une pièce. J'en ai marre. Hier, ils étaient dans le bus, ça puait, je toussais, j'ai cru que j'allais gerber. Oh là là, j'en ai marre. Alors, voilà. Eh ben, il n'y a rien de plus que ce matin. Il faut le faire, hein, parce que d'habitude, le dimanche, il n'y a personne. Oui, je sais ce que je vais me prendre comme commentaire. Et toi, tu mets rien? On te voit jamais mettre des livres entre ces conneries. Je rappelle que j'ai aucun compte à rendre. Entre ces conneries et puis les autres conneries que je n'oublierai jamais du gogol que j'ai banni de ma chaîne, tu as volé dans la boîte à livres les cadeaux pour les enfants. Donc moi je lui avais demandé, mais tu parles de quoi? Quel cadeau? Des cadeaux? J'ai pas vu de paquet cadeaux. J'ai pas vu. Ah mais je parle des livres pour enfants. Voilà. Et je lui avais répondu, pauvre con. Les boîtes à livres, encore faudrait-il en avoir dans ta région pour savoir ce que c'est, hein, parce que ça c'est quelqu'un qui ne le sait pas. Le boîte à livres, c'est le premier qui passe qui se sert, c'est tout. Donc s'il y a des livres super, s'il y a voilà, c'est une question de chance, une question de comme ça tombe, d'opportunité. Ah alors ça c'est joli, regardez, je vous filme, je vous avais déjà filmé il y a quelques mois, en plein soleil, le pont de Neuville. Mais cette fois, je vous le filme pour la première fois au coucher de soleil. Regardez comme c'est joli. Donc j'étais hier juste en face, là, on voit pas juste en face et je vous montrais le restaurant. Enfin le restaurant, ce n'est plus un restaurant, le bâtiment où c'est marqué en gros beau site. Donc c'était le restaurant du beau site où on avait mangé et où je vous ai montré hier au cimetière d'Albigny la tombe de Simone Pasquetaz, qui était une figure, hein, du secteur, hein, de Neuville, d'Albigny, pour son restaurant. Je crois qu'elle l'a tenu, oh là là, je sais plus combien de temps. Je sais plus, elle l'a tenu 40 ans, 50 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et donc je vous avais raconté l'anecdote de un truc dont je me rappelle. Pourtant ça date de... écoutez, elle est morte en 2004. Donc on y avait été quelques années avant. Je sais pas, hein, peut-être 2 ans, 3 ans avant. Et la chose dont je me rappelle, alors je me rappelle pas ce qu'on avait mangé, hein, mais ce que je me rappelle, c'est le serveur, le jeune serveur, donc qui était je crois que c'était le petit-fils, hein, de la dame, de la gérante, qui était venu, qui nous avait servi tout le repas en perfecto. Donc il avait gardé son perfecto à l'intérieur, hein, dans la salle. Il nous apportait les plats perfecto, chemise blanche avec cravate, jean, ceinturon de cow-boy et Santiago. Je vous dis, je dis pas que j'aime pas, j'adore, mais à l'époque ça m'avait choqué. J'avais dit mais la cravate ça va pas du tout. Bon, il avait une chemise blanche, d'accord, mais la cravate ça va pas du tout. Ah, alors ça il faut absolument que je vous montre en rentrant. Autre chose. Oh, puis en plus il y a des signes. Je vais vous montrer des signes, parce que là, par contre, il n'y a aucun signe d'un bus qui arrive. Hein. Oh là là. Bon, alors regardez, il y a 2 signes. Ah, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas...
bébés. Au printemps, d'habitude, ils font des bébés. Et après, on les voit avec 2, 3, 4, 5 enfants qui les suivent en troupe. Donc là, il y a le couple, mais il n'y a pas de bébé. Et il y a un petit bout de chou. Il est... Attendez. Il y a un petit bout de chou qui les regarde. Alors, j'ai regardé cet après-midi sur Arte, donc à 13h20, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y avait la Tulipe Noire. C'est bien la version de 1964, Alain Delon, que j'ai pris à ma Fnac à Lyon il y a quelques semaines, en nouveauté, en coffret, Blu-ray, avec beaucoup de bonus. Oh, c'est joli comme ça, attendez. Voilà, comme ça. Que j'ai pris, donc bon, je l'avais déjà vu il y a quelques semaines, hein, mais je l'ai revu. Et à 15h20, Arte a rediffusé, qui était déjà passé. Alors c'était quand? C'était cette semaine ou c'était la semaine dernière? Qui était déjà passé, Pinocchio, de Comencini, avec Gina Lollobrigida en fée. Et donc 1972, vous vous rendez compte, j'avais 2 ans. Donc c'est la version cinéma qui dure, qui est longue, hein, 2h10. Mais en fait, il y a eu une mini-série aussi à la télé, et donc qui était plus longue que ça. C'est la mini-série qu'ils ont montée. Vous voyez là, je parlais tout à l'heure sur Instagram avec Cyril, je parlais de la mini-série, parce que ce week-end c'est Pâques, tout le monde ne pense, et je ne suis pas le dernier à penser à mon bidon et aux œufs de Pâques, mais c'est avant tout religieux. C'est avant tout, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus. Bon. Oh putain, au moment où je dis Jésus, je perds le contrôle du téléphone. Oh putain. Et donc la mini-série sur laquelle je collectionne, vous avez un gros article sur mon blog, le Saloon 1970-80, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, 1977, avec Robert Powell, totalement possédé par le rôle, comédien anglais dont je collectionne toute la filmographie, et qui a souvent des films d'horreur, des films de suspense. Il est assez allumé, hein, comme on m'a traité d'allumé sur la fameuse page que je ne veux plus citer. Si on m'avait traité que de ça, ça pourrait aller. Hein. Attendez, voilà, les signes sont là. Et c'était pareil pour Jésus de Nazareth. Ils ont fait. Alors, je crois pas que c'était sorti en France, mais si, j'ai une affiche. Grandeur nature, une affiche des salles de cinéma du film, et on voit Robert Powell. On voit bien une photo du film. Ils avaient fait une version cinéma. Alors évidemment, en version cinéma, beaucoup de choses coupées. Hein. Alors, toujours pas de... Bon, alors, autre chose que je voulais vous montrer. Alors là, il va falloir faire des super zooms, des super agrandissements. Il faut surtout pas que j'oublie, mais j'ai préparé chez moi le journal Le Progrès, la boule militaire en cours de démontage. Eh bien, regardez, alors là, elle en a pris un coup par rapport à l'article que je vais vous montrer, pourtant qui date de, je crois, de hier ou avant-hier, hein, dans 2 jours, je crois. Elle en a pris un coup parce qu'on ne voit plus que le bas, on ne voit plus de boule et on ne voit plus que le socle. Alors attendez, c'est là, regardez. Attendez, et là, vous voyez? Regardez. Je peux pas grandir plus, hein, vous voyez? Alors vous voyez, alors ça fait comme une coupe, on dirait une coupe pour faire une coupe de glace ou une coupe de salade de fruits. Vous voyez, pour manger une glace ou une salade de fruits. Il y a plus que je pense qu'il n'y a plus que le socle et puis le bas de la boule. Mais la boule a été démontée. Hein. Ouais, je suis au maxi. Hein. Attendez. Voilà, je suis au maxi. Hein. Je peux pas vous agrandir plus. Hein.
Ah, ça y est, il y a un bus en face. Bon, bah, je vais aller tout doucement à l'arrêt de bus parce que je sais pas à quelle heure il passe. Bah, il peut aussi bien rester un quart d'heure, 20 minutes là que passer dans 5 minutes, hein, j'en sais rien. Toujours les deux signes là. Les deux chéris là. Mais chéris! Ils m'entendent pas, je suis trop loin. Attendez. Regardez. Les deux signes. Alors ce matin, c'était la jarre qui gueulait. Dès qu'elle me voit, de toute façon, elle gueule. Il n'y a pas qu'elle, hein, sur Internet aussi, sur les réseaux sociaux de merde, sur les réseaux sociaux de déversoir de haine, comme dit très bien ma copine Julie Pietri, avec qui j'ai échangé quelques messages encore il y a quelques jours, hein, par rapport à ça. Parce qu'alors elle se fait souvent insulter, hein. Et c'est gratuit, hein. On ne sait pas pourquoi, hein. Oui, tous les deux, ils regardent dans l'eau, ils regardent s'ils voient, je sais pas, s'ils voient un truc à manger, s'ils voient un poisson. Bon, écoutez, je vais aller tout doucement à mon arrêt de bus. Ouais, c'est bon. Alors cette fois, il n'y a plus de soleil. Ah, mais il y a des nuages. Bon, ouais, enfin, ils avaient quand même annoncé... Ils avaient annoncé de la pluie ce week-end et plus particulièrement ce dimanche. On n'a rien eu, hein. Non mais le vent, il y en a ras-le-bol, hein. Tout l'après-midi, ça a soufflé à 100 à l'heure. J'étais obligé d'enlever Calinou. Ça le faisait déclencher sans arrêt, vous savez, mon store sur le balcon qui était balancé dans tous les sens. Des clowns. Manu, mon abonné, il m'a envoyé 2 clowns que je vous ai montrés. Est-ce que tu y as vu ma petite maman et ma petite mémé? Est-ce que vous avez vu? Il m'a envoyé 2 clowns, vous qui étiez folles des clowns, qui étiez dingues, qui adoriez les clowns. J'ai même une photo de ma mémé, l'année de sa mort, dans les gros albums photos de famille, hein, où elle est assise, on ne la reconnaît pas, parce qu'elle a un masque de clown. Alors on la reconnaît à cause de, vous savez, sa blouse. À l'époque, les grands-mères, elles avaient toutes la même blouse. Vous savez, on la voyait aussi dans la pub. C'était la pub de, comment elle s'appelait, la grand-mère qui faisait tout le temps de la pub, là, on la voyait tout le temps. La mère Denis. C'est la mère Denis, hein. Ouais. Alors attendez, je vais aller voir à quelle heure j'ai un bus. Là pourtant, il a le moteur qui tourne, hein. Alors, 7 minutes. Il est marqué dans 7 minutes. Alors, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je vous garde en bla pendant 7 minutes ou est-ce que je vous quitte? De toute façon, je me demande qui c'est qui est encore accroché à mes Santiago et qui tient le coup. Enfin non, ce que je vous ai montré, c'était très intéressant, hein. La boule militaire, ah là là, la boule du Mont Verdun, ça c'est une légende, hein. Et je vous rappelle, je sais, je répète toujours pareil, au cas où certains n'ont pas vu la vidéo précédente en question, j'étais au centre aéré quand j'étais petit, c'était l'époque où l'homme de l'Atlantide passait sur TF1, et mes parents me mettaient, donc ça devait être l'été, peut-être les vacances scolaires aussi, je sais pas. Mais non, les vacances scolaires, maman nous emmenait au Grand Bornand. Après l'été, je sais pas. Donc j'étais au centre aéré et on allait se baigner dans la piscine des militaires au Mont Verdun. Donc juste à côté de la boule, hein, que je vous ai montré, hein. Une piscine couverte, hein, et je nageais, j'imitais Marc Harris, Patrick Dufy, l'homme de l'Atlantide. J'essayais de nager pareil. Les échelles pour rentrer, surtout pour sortir de l'eau, des échelles de piscine, hein, classiques, moi ça me rappelait celle du cétacé. Le cétacé, c'était le sous-marin d'Elisabeth.
et de l'équipe du centre et de Marc Harris. Et donc il descendait pour aller dans la mer, il descendait dans le sas et on le voyait descendre dans l'eau et après, hop, l'écoutille elle s'ouvrait et hop, il était dans l'océan. Et donc ça à chaque fois. Non mais pourquoi j'en parle? J'en parle parce que vous vous rendez compte, mais ça remonte à quelle année ça? Ah là là, bah de mémoire, je saurais pas vous dire, parce qu'il y a eu des rediffusions hein, aussi de l'Homme de l'Atlantide. Mais ça remonte à... C'était avant Dallas, oui, mais sur TF1 au niveau de la diffusion. Dallas, ça a commencé sur TF1 en 1981. Donc le soir, le samedi soir à 22h, c'était 22h30, hein, il me semble. 22h05 ou 22h30, je ne sais même plus. Ah ben oui, mais à l'époque, les programmes commençaient à 20h30. Hein. Et on avait vu la météo. Hein. Ça commençait pas à 21h20 ou 25 comme maintenant. Hein. Ou pire même. Ouais. Bon bah voilà pour les souvenirs. J'espère que tout cela vous aura plu. La petite fête foraine. Donc de toute façon, je reviendrai peut-être filmer à celle qui aura pour le 1er mai. Puisqu'elle va rester, je pense qu'elle va rester jusqu'au 8 mai. Je pense que comme ça, pour faire les deux fêtes, les 2 jours fériés, je pense. Donc de toute façon, j'aurai sûrement l'occasion de revenir. Et là, en face, vous voyez, Viton Clope, là, où c'est marqué Viton Clope. Bon, c'était la boulangerie avant. Alors, c'était plusieurs boulangeries, hein, bien sûr. Mais je vous parle en 1980 et 81, j'allais à la piscine de Neuville qui n'existe plus, je vous en avais parlé sur une vidéo, et en repartant, donc j'y allais plusieurs fois par semaine, à l'été, pendant les grandes vacances, et en repartant, j'allais acheter une glace à la boulangerie qui se trouvait là, et il y avait les glaces Albator, vous avez peut-être vu sur internet les pages de pub d'époque, hein, elles étaient en pub dans Télé Junior, et dans le journal de Mickey. Ah, en rentrant chez moi, j'ai 45 journaux de Mickey vintage à vous montrer. Hallucinant. Ouais, mais je sais pas comment je vais faire parce que quand je vais rentrer, il va y avoir les mystères de l'amour et je sais pas comment je vais. Et qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Alors attention, très important. Demain soir, non mais si jamais j'oublie, demain soir sur Arte, ça doit être 21h, 20h40 ou 21h, je sais plus. Demain sur Arte, très 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 important, après aujourd'hui. Donc, je vous ai dit La Tulipe Noire. Et à 14... Non, c'était à 15h20, Mon Pinocchio. Ah, donc demain soir, Jason et les Argonautes. Oh là 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 là, un chef-d'œuvre. Les effets spéciaux de Harryhausen, qui a fait les effets spéciaux aussi de nombreux films de l'époque, dont Le Choc des Titans, dont je vous ai parlé il y a quelques jours sur une autre vidéo. J'ai les DVD, j'ai la BD d'époque, française hein, en kiosque. J'ai 2 figurines, dont Percé, Harry Hamlin, etc., etc. Et alors demain soir, alors je l'ai bien sûr en DVD du commerce. D'ailleurs, je sais même plus sur quelle étagère il est. Je pense que c'est dans le salon, mais bon... Ça fait un moment, mais alors c'est un chef-d'œuvre. Hein. Vous allez voir ces trucs. Oh là là, mais c'est pas croyable. Poséidon, donc qui est joué par un acteur en gigantesque, en géant, qui barre la mer au navire de Jason et les Argonautes. Et quand ils vont se battre contre les squelettes, oh là 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 là, ils vont presque se faire tous tuer par les squelettes avec les épées. Ils vont se faire transpercer les uns après les autres. C'est fou parce qu'en fait, ils se battaient dans le vide. Et il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé, il y a eu un film sur, je crois que c'était TCM ou Paramount. Je vous en avais parlé, je l'ai regardé le soir. Alors là, il faut que je le cherche en DVD. Il faut que je le prenne en DVD. Oh là là, ce chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre, le 7e voyage de Simbad, 1958. Les mêmes effets spéciaux avec des cyclopes géants, des créatures géants, le cyclope qui poursuit donc Simbad et ses compagnons qui sont tous tués les uns après les autres pendant le film. Hein.
C'est toujours comme ça. Hein. Oh là là, ce chef-d'œuvre. Alors écoutez, 1958, je crois, j'en reviens pas que ça soit si vieux, et j'ai eu l'impression, j'ai regardé sur le programme télé, que le film durait des heures et des heures. J'ai eu l'impression qu'il durait 3 heures. Et sur le programme télé, c'est marqué 1h45 seulement. Mais écoutez, moi, ça me fait comme L'Homme de Rio, avec Bébel, qui est un chef-d'œuvre également, que j'ai vu je ne sais pas combien de fois, que j'ai plusieurs fois en DVD et aussi une fois en Blu-ray. Il se passe tellement de choses, tellement d'aventures, tellement de rebondissements, de courses-poursuites, de bastons, de surprises, d'aventures à la Tintin, quoi, dans L'Homme de Rio, qu'on a l'impression d'avoir fait un exploit sportif avec lui. On a l'impression d'avoir fait le même, alors qu'on regarde le film assis, quoi. Voilà, bon, bah, écoutez, le bus arrive. Et ben, vous voyez, je pense que je vous ai dit des choses quand même assez intéressantes jusqu'à ce qu'il arrive. Bon, je ne sais pas du tout l'heure que c'est. Ah là là, ça va être encore une soirée de dingue. Et je vous disais, je sais plus ce qu'il y a à la télé ce soir. Il me semble qu'il y a un truc que je mets ce soir à la télé. Ah ouais, mais alors comment je vais vous faire la vidéo? Et demain, je suis pas là de la journée, hein. Demain matin je suis à Neuville, l'après-midi Croix-Rousse, bah oui on est lundi, et après la Part-Dieu, hein, pour encore acheter des trucs. Oh là là là. Allez, à bientôt à tous.